Bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous savoir sûrement nombreux à écouter, à suivre cet enseignement. C'est un enseignement que nous allons faire, une série d'enseignements sur la Pentecôte. Ça sera pour certains des rappels, pour d'autres ça va être des moments de formation, des moments où on va poser des fondations. Alors pour bien suivre cet enseignement, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons d'abord nous équiper d'une Bible. Je vous encourage à prendre une Bible, votre Bible personnelle, votre Bible d'étude. Je vous demande aussi d'avoir avec vous un stylo. Je vous demande d'avoir à côté aussi un calepin pour prendre des notes, pour que vous gardez des notes qui vous sont propres durant tout cet enseignement. Alors, sans plus tarder, donc nous allons revenir à l'essentiel. Nous allons d'abord prier le Seigneur pour recommander ces moments que nous allons passer durant tous ces enseignements à la grâce de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger, de nous orienter. Alors je vous inviterai à incliner nos têtes dans la prière, à fermer nos yeux pour ne pas être distraits et nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir Père de ce que tu as encore donné cette opportunité à moi, à mon frère, à ma sœur, de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Il est écrit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Seigneur, tu es ta parole et tu as créé toutes choses par ta parole. Et tu demandes que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de nous, Seigneur. Merci de pouvoir rendre puissante ta parole pour apporter la vie, la résurrection, le salut. Seigneur, merci notre Dieu pour ta parole qui va rentrer dans les cœurs, qui va tomber comme une semence sur des cœurs fertiles afin de produire du fruit et du fruit en abondance. Merci Saint-Esprit de Dieu de pouvoir diriger tous ces moments, toutes ces périodes d'enseignement. Je te rends grâce et je te bénis Seigneur. Et nous prions que tout obstacle, ce qui s'élèverait contre ces enseignements, Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous marchons sous toute la puissance de l'ennemi qui peut s'opposer à ces enseignements. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, après avoir prié, je vais reprendre, c'est que autour de ces échanges que nous allons avoir, nous allons échanger autour de la question de la Pentecôte. Je reprends, nous allons échanger autour de la question de la Pentecôte. Donc pour commencer, je vais vous demander de prendre vos Bibles, de les ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, Actes des Apôtres, plutôt le chapitre numéro 2. Actes des Apôtres, chapitre numéro 2, et nous allons faire une lecture. Je vous demande vraiment de suivre la lecture de ce texte. Nous allons le lire, et je vais le lire dans la version français facile. Verset 1, Actes chapitre 2, verset 1, verset numéro 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Et comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, ils disaient, ils sont pleins d'un vin doux. Voilà la lecture de ce texte. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons parler de la Pentecôte. Et je tiens à bénir Dieu pour la lecture de sa parole
Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous retrouver pour une deuxième session de cet enseignement. Pour aujourd'hui, je rappelle que nous allons parler de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous avions prié pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous avons fait la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.